Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Donc, c'est un exercice dans l'une des universités ici au Maroc, un des examens passés. Il est dit, on considère un système formé par trois milieux. Donc, les trois milieux différents, c'est déjà là, on a N1, N2 et le N3. Comme l'indique la figure 4, où le premier milieu est l'air d'indice 1, le deuxième c'est un verre, et le troisième milieu de l'eau d'indice 4 tiers. Un rayon lumineux SI, on voit SI là, tombe en I sous une incidence de 40 degrés, se réfracte en I, puis ressort en J, le J qui est ici sous l'incidence I3. La première question, on nous dit de calculer l'angle de réfraction I2, donc l'angle de réfraction qui est ici I2. La deuxième, donner la loi de réfraction plutôt, signal Descartes au point J, ici, en expliquant pourquoi elle dépend de I2, I3, N2 et N3. La troisième question, calculer l'angle I3 ici, lorsque la lumière sort au point J. D, pourquoi la réfraction est toujours possible au point I, la question. Et la dernière question, pourquoi la réfraction est limitée au point J. Montre que l'angle limite maximale est I2 est égal à 62,4. Donc voilà, on va commencer. La première question, c'est calculer l'angle de réfraction I2. On va calculer l'angle de réfraction, cet angle-ci, par rapport au point I. Le point I, c'est le dioptre qui sépare les deux milieux. Donc on a N1, le milieu N1 et le milieu N2. Maintenant, en appliquant la loi des signaux Descartes, on va appliquer ça sur ce point-ci, est égal, la loi des signaux Descartes au point I. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Un tiers sinus I2, voilà, d'où la formule, I2 est égal à arc sinus de N1 sur N2, sinus I1. On connaît déjà les données, I1 40, N1 1, N2 3,5. Facilement, on calcule sur l'application numérique, I2 est égal à 25,37 degrés. Et la deuxième question nous dit, donner la loi de réfraction du signal Descartes au point J. On va repartir dans le schéma pour voir au point J. Au point J, on voit que on a les deux indices, les deux milieux, N2 et N3, et I2 et I3. Déjà, on sait qu'en général, la loi des signaux Descartes, c'est une loi qui tient en compte les deux milieux, donc les deux milieux, et l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc, d'après le schéma, on va dire que la loi des signaux Descartes au point J est égale à N2 sinus I2, qui est égal à N3 sinus I3. Et la suite on dit pourquoi elle dépend de I2, I3, N2 et N3. Elle dépend premièrement de I2 parce que quand on repart au schéma, parce qu'on applique la loi de signaux Descartes d'après le schéma. Souvenez-vous, comme on a appliqué la loi de signaux Descartes au point I, on a utilisé ce schéma, on a utilisé les deux premiers milieux. Ici aussi au point J, on va utiliser les deux milieux qui sont séparés par le dioptre. Donc la loi de signaux Descartes, on a N2 sinus I2. I2, pourquoi elle dépend de I2? Parce que I2, la normale qui est ici, et l'angle d'incidence, ils forment un angle. Cet angle-là n'est autre que l'angle qui est ici par rapport à la normale et le rayon incident. Ce sont des angles alternes internes. Donc, l'angle qui est en I2 aussi est le même angle qui se trouve ici. Donc, voilà pourquoi il dépend de I2. Et dépend de I3 parce que I3 subit une réfraction ici. I3 subit une réfraction. Et il dépend de N2 et N3 parce que N2 et N3 sont les deux milieux qui séparent le deuxième dioptre. Et à la dernière question, on nous dit pourquoi la réfraction est limitée au point J. Pourquoi la réfraction est limitée au point J? On voit qu'au point J, N2, on repart au point J pour voir. On voit qu'au point J, on a N2 et N3. Sur des questions de réfraction, réflexion, il faut toujours voir premièrement par rapport aux indices. Lorsque N1, le premier indice, est strictement inférieur au deuxième indice, comme à la question précédente, on dit que là, il y a toujours réfraction. Maintenant, lorsque N2 est supérieur à N3, il y a deux possibilités. C'est ce qu'on a écrit. C'est ce qu'on a écrit à la réponse. Il y a deux possibilités. Là, lorsque N2, le premier indice est supérieur au deuxième indice, par rapport au deuxième dioptre, donc au point J, il y a la possibilité de réflexion et de réfraction. Maintenant, comme I2, deuxièmement, comme I2 est inférieur à I3, alors il y a bel et bien une réfraction. Maintenant, étant donné qu'on nous parle de pourquoi la réfraction est limitée, donc on nous demande de déterminer du genre une réfraction limitée au point J. On parlera de réfraction limitée lorsque I3 est égal à pi demi.
donc 90 degrés, et I2 devient I2 max. Donc d'après la loi de Snell-Descartes au point J, on a N2 sinus I2 est égal à N3 sinus I3, avec I3 est égal à pi demi, parce qu'on va déterminer l'angle de réfraction limite. N2 sinus I2, sinus de pi demi c'est 1, donc N3 fois 1, ça reste N3, d'où sinus de I2 sera égal à N3 sur N2, on tire I2, I2 sera égal à arc sinus ou sinus moins 1 de N3 sur N2. Tout simplement l'application numérique d'après les données qui sont ici, I2 max est égal à 62,45. Alors voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. On se dit à toutes à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.